回はニッチフレグランスの調香を手掛けている香りのフレグランススタジオフレアのお二人に来ていただいております。アメリ・ブルジョーさんとアンソフィー・ベヘゲルさんにお越しいただいております。香水代理店の RO のディレクターである白石健さんにもお越しいただいております。よろしくお願いします。今回は10の質問を用意したので早速答えていただきたいと思います。お二人にお聞きしたいんですけど、まず調香師になろうと思ったきっかけを教えてください。Pourquoi j'ai décidé d'être parfumeur? Parce que j'étais très attirée par les odeurs. Dans mon enfance, les odeurs de maison, de linge. Et donc je me suis dit, il y a sûrement un métier dans la création, dans le fait de fabriquer ces odeurs. Donc voilà, j'ai décidé de fabriquer des odeurs pour les autres. Contrairement à Anne-Sophie, je voulais pas forcément devenir parfumeur. C'est un métier qui m'est arrivé un peu par hasard après un stage que j'ai fait dans une société qui s'appelle 5e Sens, là où on s'est rencontrés. Et c'était une société qui faisait de la création de parfums et je suis tombée amoureuse du parfum comme ça. 調香する中で欠かせないご自身のルーティーンってありますか？ Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est utiliser la palette des matières synthétiques. Parce que pour moi c'est plus innovant, c'est plus pour créer des parfums un peu futuristes, des parfums de demain. Et du coup c'est ça que j'utilise en particulier pour voilà, recréer des parfums qui ne sont pas dans la nature. Moi j'ai fait un hors-sujet. La routine. J'ai fait un hors-sujet. J'ai dit que j'avais pas de routine. Il faut peut-être que je le relise. Je la fuis, la routine. 今まで作られてきた中で一番お気に入りの香水がもしあればお伺いさせていただきたいです。Alors, moi, on va parler de Kairzan. Il y a plusieurs. C'est une marque qui tourne autour des odeurs de la maison, au départ en tout cas. Parce que Ker, c'est la maison en breton, et Zon, c'est la grand-mère, c'était la grand-mère du créateur, donc chez Zon. Et dans les deux principales lessives qui sont utilisées là-bas, c'est quelque chose de très simple. Ce sont des accords très simples autour de la propreté un petit peu épicée comme un gin tonic, côté en même temps très fun et en même temps très chiant de la maison, la lessive. Et le petit grain, c'est les odeurs d'enfance, c'est la fleur d'oranger. Le petit grain, c'est la feuille d'oranger. C'est pour ça qu'il l'a appelé comme ça fait un peu enfance et en même temps très matière. It's very, very clean and it's a little spicy. Juniper. ジュニパーとかフレッシュな感じもあるんですけど、ちょっと石鹸みたいな香りがするなってシンプルですごいでも使いやすい香りです。すごいでもクリーンで石鹸の泡の青い部分みたいなのも感じるような、ちょっとエッジも感じるような気もして、ただそれがずっと残るっていうよりは肌にこうシュワッと消えていくっていう潔さみたいのを感じる香りです。Ce qu'il y a aussi, c'est vous pouvez sentir le tambour de la machine à laver. Vous savez, le côté métallique de la machine à laver qui tourne avec de l'eau dedans. Tu vois? Quand tu sors le linge de la machine. 説明受けると欲しくなっちゃいます。欲しくなっちゃうね。ちょっとこうスパイシーなカクテルみたいな印象が。ああ、そうですね。はい。Je vous parle de Rouge Smoking. Alors, le BDK Parfum, c'est une cerise autour du rouge. Et ça, c'était un hors-sujet que j'ai fait sur un sujet que David voulait, un parfum que David voulait plutôt vers l'Inde, dirigé vers l'Inde, un voyage vers l'Inde. Et en fait, j'avais dans ma collection, j'avais fait un accord autour de la cerise amandée. Et je lui ai présenté ce parfum-là en lui disant que j'aimais cet accord et j'y croyais. Et donc on a continué sur cet accord-là à travailler avec David, le créateur. Et simplement, au lieu de l'amener vers l'Inde, David l'a ramené vers Pigalle, qui est un quartier français, le rouge du smoking à la Yves Saint Laurent. Et voilà comment ce parfum est né. 女性がスモーキングジャケットを着てるイメージっていう風にテキストにも書いてあるんですけど、スモーキングジャケットってもともと男性が着るものっていう風に使われてたらしいんですけど、初めてこうスモーキングジャケットを
女性に着せたブランドとしてもなんかイヴ・サンローランって有名らしくって、そういう女性がかっこよくいられるようなイメージなのかなっていう風に感じるんですけど、もうチェリーとね、なんかこうちょっとバニラのヘリオドロップの香りとか、ちょっとアーモンドっぽい感じになりますよね。私はこれを嗅いだ時にそのなんかリップスティックみたいなちょっとチェリーっぽさみたいなのを感じたんですけど、そこにプラスしてそのピガール地区っていうちょっと治安の悪い場所を歩いていく時に、男性用のそのスモーキングジャケットっていうのを女性があえて着て、それでもかっこいいっていうのと、可愛いまま強く荒れる香りだなっていう気がしてます、強さを作れる香りだなっていう印象ですね。はい、僕もこうリップスティックの印象がすごいあって、ブラックドレスを着てこうルージュのリップを塗ってるこうパリジェンヌがこうタクシーから降りてくるような、そんなイメージですね。最近ピガールって昔はこう危ないからあまり近づくなって言われてたんですけど、今すごい新しいホテルだったりとかレストランもできて、非常にこう活性化されてるこうトレンディーな街になってきてるので、また行きたいですね。Electric Wood, la marque Room 1015. Vous connaissez, c'est une marque de Michael Partouche, qui est un rocker, pharmacien rocker. Et il voulait lier les deux métiers. Donc il s'est dit, je vais faire du parfum autour du rock. Et donc Electric Wood, c'est l'odeur de sa première guitare. Il voulait qu'on reproduise l'odeur de sa première boîte à guitare que son papa lui avait offert. Avoir ce choc olfactif quand il a ouvert cette première boîte à guitare. Il a été très très ému et il voulait qu'on reproduise l'odeur de cette boîte à guitare. À 12 ans. Ouais. Donc c'est une odeur très, très boisée, comme le bois de la guitare, avec tout l'aspect velours qui protège la guitare dans sa boîte. Et comme c'était une guitare électrique, il voulait qu'il y ait dans le parfum un côté corde sèche un peu électrique avec un son puissant. Et donc dedans il y a des bois modernes que nous on appelle les bois ambrés et qui sont très fusants et des fois un peu cisaillés. Enfin ça sent l'électricité dans le parfum de façon transversale. スパイシーな感じと開けたてのギターの香りとおっしゃってたんですけど、エレクトリックギターなんて鉄っぽい感じというか、プラスでもちょっとその木の中に感じるスパイシーな香りとドライな感じが、なんか本当にその開けたてのギターを想像させる香りだなと思って、ストーリーを思い起こさせてくれるような香りっていうのは本当素敵だなと思います。私はこれ嗅いだ時にすごく電気的な香りがするなって、パチパチってした気がして、そういうその電気の感じと、軽音部だったのでその音楽をやってる人たちが周りにいたんですけど、その練習室の木の感じとか、ちょっとその落ち着いた感じのベースがあったりとかっていう、そのなんか全体的な雰囲気も感じつつ、その電気っていうのが香りで表現できるのかなっていうのが最初に嗅いで一番思ったところでした。面白いなってずっと思ってます。これ僕は完全にこう楽器の方に頭を持ってかれてしまったんですけど、ギターというよりはアップライトのこう蓋を開けた時にこう感じる香り、少しメタリックな感じもします。でこのメタリックな部分は結構なんか近未来的な印象もあるんですけど、同時にちょっとなんか懐かしさを感じられるこう木の香りも立ち上がってくるので、非常に面白い香りだなと思います。Mendito Rosa, c'est une marque avec laquelle on a travaillé depuis le début, avec Flair. Dès le départ, on l'a rencontré. Et beaucoup de parfums, vous voyez d'ailleurs, beaucoup de parfums. Et en fait, le mat, c'est vraiment un travail. C'est un de mes premiers parfums chez Flair. Et c'est vraiment un travail très intéressant autour de l'accord historique des chypres. Donc en fait, le mat, c'est le fou en tarot. On se disait avec Stéphania que le fou, souvent, il amenait la vérité, il amenait sur un chemin de vérité. Mais il avait tout le passé qui le conduisait à ce chemin de vérité. Et du coup, l'accord chypre, c'est vraiment un accord du passé qui nous a aidé à créer
plein de parfums. C'est autour de 5 matières, c'est historique. Et donc je me suis dit, je vais faire quelque chose à partir du passé pour aller vers le futur. Donc je vais faire un néo-chypre, une sorte de chypre nouveau. Et avec un côté qui rend plus fort. Donc avec un côté immortel. Sans non plus qu'on soit invincible. Mais ce qui nous fait avancer nous rend plus fort. Donc c'est autour de la rose, du jasmin, du patchouli, toutes les matières classiques. Et avec un accord immortel qui va donner l'espoir. シュプレって考えてなかったんですけど、確かに香ったらシュプレだなっていうのは感じて、ジャスミンとかお花の香りもするし、甘さの中にスパイシーな香りがすごくしてきて、なんかすごい複雑な香りだなと思ってたんですけど、奥の方に何かいるなと思ってたのは、そのシュプレ調の、そのベースとなるオークモス的な香りなのかなっていうのは今感じました。Elle est très, Stéphania, elle est très artiste. Ça se Très, voit dans ses flacons. C'est très original à chaque fois, très intégré. Tout ce qu'elle dit comme brique, c'est toujours très senti, très ressenti. Ouais, beaucoup d'émotions. Chaque matière est une émotion. クラシカルな良さがあるなとは思ってたんですけど、クラシカルな香水ほど強く残りすぎないなって思っていて、そこでその現代的なシュプレを目指したっていうのを聞いて、あ、そういうことだったのかってすごく納得したというか、すごく透明感もありつつ、お花のエレガントさだったりとか落ち着きだったりとかっていうのがくるくる変わる、すごくいい香りっていう認識だったので、すごく欲しくなりました。難しいけど、そう、綺麗でなんか素敵な、なんかこう硬すぎないというか、なんか詩的な香りですよね、すごく。香った瞬間にやっぱりこう特別感を感じる香りですね。やっぱりボトルも特別で、それをこうイメージさせるようなスペシャルな印象だったんですけど、彼女たちにとっても一番初めての作品ということで、彼女たちにとっても特別なものっていうのがありまして、ちょっと驚いたんですが。Alors, ça c'est pour le créateur s'appelle Pierre Guggen. Et Pierre Guggen est venu nous voir avec une histoire autour des États-Unis et des champs de coton de l'Alabama. Et d'ailleurs, le nom de code de ce parfum, c'était Alabama Blues. Il voulait qu'on retraduise l'odeur du blues, de la labeur des esclaves dans les champs de coton, du travail très difficile et de la terre qui nourrit ce coton. Et alors je suis partie sur un excès de vétiver. Un excès de vétiver. Et toujours cette note très ronde, très chaude, très peau du coton. Très musqué, voilà. Ouais. C'est un vétiver très doux. Et tout au départ, ce qui accompagne le vétiver, pour moi le vétiver, il y a une nuance pamplemousse dans le vétiver. Et donc vétiver pamplemousse, ça va super bien ensemble. Donc c'est pamplemousse, des bois ambrés, parce qu'il faut quand même il fallait que ça sonne, il fallait qu'il y ait du mouvement et du son pour entendre ces esclaves s'exprimer. Et donc il y a pas mal de bois ambrés et en fond ça sent le vétiver, ça sent quand même la racine et la terre. Et donc voilà, ça rappelle ces fameux chants. 甘いベチバーって言ってたんですけど、確かにこう柑橘とベチバーとそのムスクとかで荒々しいこうベチバーのちょっと焦げた感じの香りをすごく感じてたんですけど、同時に確かにこう丸さみたいな、あんまりこう土臭くなりすぎないようにすごくこうバランスの取れた感じで作ってるなっていうふうに感じて、ちょっとこうキャンディーっぽく感じてたので、そのゼラニウムの部分だったりベチバーの香りだったり、難しいですけど、そうですね。ベチバーって確かにその土っぽい表現にされている時とフレッシュな表現の時があると思うんですけど、このベチバーはすごくフレッシュだなって思ったのがあって、あとどちらかというとちょっとだけマスキュリンなイメージというか、
ちょっと男性的な雰囲気をこれに私は感じていたんですけど、そこがそのアラバマブルースのコットンを積んでる方とかがこう少しでも楽しく仕事をできるようにしていたっていうところから来てるのかなっていうのが今お話を聞いてより理解が深まった部分というかでした。すごくすっきりしてお仕事中も使ってほしいなって思う香りです。非常になんか柔らかい綿菓子のような印象の香りですね。この柔らかさっていうのはピエールさんの人柄なのか、情熱もあるけどやっぱり優しさもあるみたいな、そういうところが出ているのかなと思っていて、やっぱり調香師の素晴らしさってやっぱりそのブランドのそれぞれのアイデンティティを継承するといいますか、ブランドらしさとかそのディレクターらしさみたいなのがそれぞれ確立されているところが、そのように作るのが素晴らしいなといつも感じています。4番目にお聞きしたいのが、今まで作られた香水の中で一番難しかったものって何でしたでしょうか？ Le plus difficile pour moi, c'est quand tu dois utiliser des matières que tu aimes pas forcément. Par exemple, moi, j'aime pas trop le patchouli, j'aime pas trop les matières ambrées, benjoin, tout ça. Tout ce qui est oriental. Non, moi c'est différent d'Anne-Sophie. C'est ça qui est assez drôle, c'est que j'ai pas forcément de... Il y a des matières avec lesquelles j'ai beaucoup d'affinité, d'autres un peu moins. Tu vois, mais moi ce que je trouve difficile, c'est quand les essais vont trop loin et moi le doute m'envahit assez facilement. Tu vois, et c'est en ça que je trouve à un moment donné compliqué la fin d'un parfum. 逆にそのお気に入りの香料とかもしあれば教えてほしい。 Moi, j'avais dit les matières synthétiques. Plutôt les matières synthétiques. Mais bon. Alors moi j'ai des modes. J'aime beaucoup le vétiver. C'est vrai que j'ai une vraie affinité pour cette matière. Mais après je suis plutôt matière première naturelle. Et j'ai des modes de matières premières. Donc des fois j'ai des modes immortels, des fois j'ai des modes boîte gaillac, des fois j'ai des modes thé. Voilà, ça change en fonction de mon avancée, du moment. Donc c'est assez aléatoire. 合成香料たくさんあると思うんですけど、その中で特にお気に入りみたいなのがあります。 Moi, j'aime bien en fait tous les synthétiques qui font référence à la nature, mais qui du coup donnent un côté moderne. C'est comme si tu prenais une photo de la nature, tu vois, et que tu mettais un filtre. Tu mets un filtre sur la nature, tu vois, tu changes un peu la nature en la faisant plus éclairée, plus forte, plus flash, plus urbaine, plus... En gros comme Instagram. Non, surtout pas. Surtout pas les filtres qui lissent. Non, les filtres qui peut te donner un côté futuriste. Tu vois, j'aime bien la fleur d'oranger, mais j'aime bien l'anthracynate de méthyle par exemple. Je préfère l'anthracynate de méthyle, qui est une matière orangée. Méthylanthracynate. C'est une matière orangée, Une matière synthétique. synthétique, qui fait référence à la matière d'oranger naturelle. 2人でフレアっていう会社をやられてると思うんですけど、お二人に来るオーダーに関してお互いに来るオーダーに違いがあるのかなっていうのがちょっと気になって、お互いの特徴だったりご自身の特徴だったりっていうのをどう捉えているのかなっていうのが伺ってみたいなと思いました。 En fait, oui, chaque créateur est très différent et a un univers, un style très différent. Et comme on est assez tourné vers l'humain, on adore rencontrer les personnes, on adore discuter avec les créateurs. On arrive à capter, je pense, un peu plus facilement leurs envies. Et donc, on connaît chaque style de chacun. On sait que David a ce style-là, que Route 10-15 a un autre style. Et quand il nous présente des briefs, on arrive à bien se faire caméléon, se mettre dans la peau du directeur artistique. Et on arrive à interpréter ce qu'ils ont envie. クライアントさんからこうオファーがあった時に2人で作ってでクライアントさんに試してもらうってことですか？ Chacun fait sa proposition, toujours. Il n'y a jamais de demande particulière d'un client à moi ou d'un client à lui.
Les briefs, il vient à nous deux et on fait la proposition, chacun sa でそ proposition. れぞれ Et du coup, après, c'est assez pratique. Parce que comme ça, on a deux propositions pour un brief. Du coup, on gagne plus. Et un pour Sylvie Tiver. Ah, c'est vrai. Ouais. Ah ouais. Parce qu'il voulait un peu de... Il voulait du vétiver. En fait, c'est facile. C'est qu'il voulait du vétiver, donc c'est madame. Et il voulait de l'overdrive, donc c'est moi. Voilà. そんな新しい情報ですね。確かにすごい。今回日本に来ていただいて、お二人にとって何か印象的だった出来事とかあれば教えてほしいです。 Tout est impressionnant. Tout est impressionnant. Déjà l'odeur. Oui, de l'ambiance. De la ville. De la Ah. ville. 東京という de なんか街の顔。街の方。Du déodorant. あ Et les gens, en fait, le plus impressionnant, c'est les gens. Le respect. Le respect. Ouais, le respect. des gens. C'est plus que le respect, c'est une espèce de... Vous avez une vraie délicatesse. Ouais. すごい繊細だ。 Dans la, Ouais. dans la façon de présenter, dans la Ouais, façon ça. de présenter. Voilà. Et ça, c'est très beau. あ Tout est très doux et en même temps très, j'ai l'impression, Très vrai. Très vrai. On a l'impression que les gens sont impressionnés, enfin sont jamais blasés, jamais saoulés, jamais, tu vois, ils sont pas, ils admirent l'autre. Les gens admirent. Alors c'est peut-être parce qu'on a ce métier, hein, mais ils sont là, waouh, c'est top. Tu vois, c'est sympa, positif attitude. アメリーさんのストーリー、ウォシュレットだったりとか、自販機とか、ゲームセンターのやつとか、なんかそういうのが出てたんで、やっぱりそういうところがなんかこう新しいのかな。あ、インスタだけど。 La cuisine est différente. Ouais, ouais. La façon de cuisiner est très différente. Et je sais pas, ici, il y a quelque chose de plus chaleureux. あ Après, il y a quand même des restos chaleureux. Oui. Bien sûr. Non mais là c'est parce que c'est nouveau. Parce que aussi peut-être C'est parce nouveau. qu'on est étrangère et Ouais. qu'on trouve que on nous aide beaucoup même dans le métro. On est tout le temps, il y a tout le temps quelqu'un qui vient nous aider. C'est sûrement l'effet de notre différence, hein, Ouais. de l'étranger. Donc vous nous aidez beaucoup. C'est ça qui est très sympathique ici. フレアでは女性が多く活躍していると思うんですけど、女性の調香師さんとして何か成し遂げたいこととかってあったりしますか？ C'est un peu un hasard qu'il n'y ait que des femmes. On a eu beaucoup d'affection à chaque fois pour des profils féminins. Et c'est un peu... c'est le hasard qui fait ça. Des fois, je me pose la question et je me dis peut-être que c'est Monique Schlinger qui nous a transmis cette histoire ou ce fil conducteur pour qu'il y ait Une histoire de femme. une histoire de femme dans cette société chez Flair, tout simplement. Le métier de parfumeur, c'est un métier à la base très très masculin, un peu misogyne, hein, on peut le dire. Et jusque dans les années 80, 85, 90, c'était très difficile d'être femme parfumeur. Et peut-être que c'est une espèce d'envie de vouloir écrire l'histoire de la parfumerie autrement, avec des femmes. Un peu sèche sur ce sujet de femme. Ah. Non mais C'est vraiment le hasard, quoi. Oui. ね C'est vraiment l'histoire de Parce hasard. qu'on aime beaucoup les hommes ル aussi. ゼルサン 5, ouais. 5, 6, 6, 5, シ 6. ス On est seniors, nous. セニアが2人とあと On a la carte, on a la carte. Et à chaque fois qu'on a des hommes, ils partent. Je te あ jure, なんか c'est 男 vrai. 性の方もいたことはいたんだけどなんかすぐ辞めちゃう Je crois qu'ils ont un problème avec l'humour d'Anne-Sophie. アンソフィーが原因だと思う Ça passe pas. うまくいかない Voilà. フレアではなんかアートの分野との共同で何かやられてたりとか、あとそのポッドキャストをやられてたりとかあると思うんですけど、今後何かこうやっていきたい活動とかありますか？
Oui, oui, bah, Oui, mais on a plein de projets, mais c'est difficile à dire comme ça. On a des projets, ça c'est sûr. une chose. Faire la révolution. 革新的なことをやろう。楽しみです。最後の質問なんですが、お二人にとって香水っていうのはどんなものでしょうか？ Le parfum, qu'est-ce que ça pour moi, c'est indispensable. Je sais pas comment dire. C'est pour apprécier. Enfin, c'est même pas. C'est une question de. Moi, je me parfume pour moi, mais aussi pour les autres. C'est ce que j'aime bien. Tout le monde, quand on dit à quelqu'un déjà, quand on approche quelqu'un qui sent bon, tout de suite, on lui dit quelque chose de positif. Ou il renvoie quelque chose de positif. Du coup, c'est un contact immédiat, facile et positif. C'est ça. C'est le lien. Et pour moi, c'est plus, peut-être un peu plus spirituel dans l'émotion. C'est plus une trace qu'on peut laisser, ou une identité qu'on peut laisser à ceux qui restent sur cette planète. Bienvenue chez nos shops. Vous allez découvrir des parfums inédits, incroyables. Donc, bienvenue. Et si nous on... Non, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, essayez les parfums pour voir lequel vous va le mieux, lequel vous sentez bien. Et voilà. C'est le mieux pour se sentir fort. Un parfum qui colle à son identité, à sa personnalité, Ouais. c'est très important. Et dans ce type de parfumerie, c'est plus facile de trouver une extension de personnalité du parfum. Ouais. Quelque chose de très très identitaire et qui colle à sa peau. 普段仕事上だとそれぞれブランドの担当者だったりディレクターとしか話す機会がないんですけど、こうやってその先にいる調香師の方と、直接話をしたりとか、今まで知らなかったエピソードを聞くことによってよりなんか香水に興味が出てきましたね。日本のお客様にもそれを伝えていけたらなと思いました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。